Vous êtes sur Afro Canada Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes samedi 19 octobre 2024. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous un jeune qui défend la jeunesse pour des bonnes causes. Il s'appelle Blaise Kitangala, initiateur du mouvement La Voix des Jeunes. Monsieur Blaise, bonjour. Bonjour, cher directeur. Je vous remercie une fois de plus d'avoir jeté votre dévolu sur ma modeste personne. Oui. Pour qu'en fait qu'aujourd'hui, je puisse participer aussi à cette émission et se livrer à ces jeux de questions-réponses. Ce jeu de questions-réponses, cette émission s'appelle « Et si on parlait ?» Et si on parlait, c'est une émission qui fait sortir des choses que les gens disent bas, mais tout haut, cette fois-ci. Justement, c'est notre ultime conviction, c'est de parler en toute indépendance d'esprit. Donc voilà ce qui nous amène ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que les gens qui vous suivent, c'est pour la première fois qu'ils vous suivent sur Afro Canada Télévision. Est-ce que vous pouvez vous décliner pour leur dire qui vous êtes? Bon, tout d'abord, je salue tous ceux qui vont nous suivre. Vous pouvez regarder la caméra là-bas. Je salue tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui vont nous suivre en rediffusion peut-être. Je suis Blaise Kitangala. Je suis né d'une grande fratrie en République démocratique du Congo où j'ai fait mes études primaires, secondaires. J'ai débuté l'université avant que je ne puisse avoir l'opportunité de pouvoir quitter le pays. Donc j'ai fait mes études secondaires au Collège Notre-Dame du Congo où j'ai eu à obtenir mon diplôme d'État avant de continuer à l'école des finances, puis après quitter pour continuer mes études à l'étranger, précisément au Canada. Fait que j'ai eu mon diplôme à l'École supérieure internationale de Montréal au Canada et actuellement chercheur à l'Université du Québec. Donc voilà, si je pourrais me décrire un peu de cette façon, parce qu'il est toujours difficile de parler de soi-même. C'est bon, c'est bon. Vous avez quand même dit un peu de tout. Je pense que les gens qui vous suivent ont compris qui vous êtes. Mais pourquoi quitter le pays serait une opportunité? Bon, justement... Votre pays qui vous a donné tout ce que vous êtes, mais le quitter serait une opportunité. Mais justement parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de conditions qui n'est pas réunies, qui permettent aux jeunes de pouvoir évoluer, avoir l'éducation nécessaire comme il se doit. Je ne dis pas que l'éducation est complètement biaisée au pays, mais nous pouvons comprendre qu'il y a des pratiques qui font en sorte que l'éducation ne puisse pas avoir l'ampleur ou encore le niveau nécessaire que nous avons recherché. Donc nous avons jugé bon avec l'opportunité que nous avons reçue venant de la famille et d'autres personnes qui nous ont accompagnés de pouvoir venir trouver l'expertise aussi ailleurs. Trouver l'expertise ailleurs, c'est ça l'objectif que tout parent viserait pour son enfant. Et vous avez été bénéficiaire de cela. Et là, maintenant, on vous a reçu comme initiateur d'un mouvement, La Voix des Jeunes. La Voix des Jeunes. Pourquoi La Voix des Jeunes d'abord? Justement, parce qu'aujourd'hui, nous jugeons bon que la jeunesse a une voix à faire entendre. Je sais que nombreux se posent beaucoup de questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Mais nous pensons, de notre avis, que si nous partons en ordre dispersé, nous ne pouvons pas tous être compris de la même façon. Donc, d'où l'importance de pouvoir se mettre en structure pour qu'en fait, que nous puissions être écoutés comme il se doit. Parce que si chacun devrait aller et dire ce qui lui passe par la tête d'une manière personnelle, je pense que cela ne devrait pas être entendu comme il se doit. Donc, d'où j'invite aujourd'hui l'ensemble de la jeunesse, tous les jeunes de la diaspora, de pouvoir s'y rallier à nous pour qu'en fait que nous puissions réfléchir sur les questions de l'heure, les questions qui concernent la vie politique, mais aussi la vie sociale au pays. C'est vrai que nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas affiliés à un parti politique ou à une plateforme politique. Oui, jusque-là, nous ne sommes pas affiliés. Nous n'avons pas aussi besoin de nous affilier pour restreindre notre parcelle de réflexion. Donc, nous voulons réfléchir en toute liberté, donc pour pouvoir donner nos opinions comme on l'entend, comme on le voit et comme on le sent. Quand vous dites la voix des jeunes, qui vous déterminez dans le mot jeune?
La jeunesse, c'est-à-dire tout celui qui se considère jeune. Donc, nous, on n'a pas un âge limite ou requis pour pouvoir fixer les conditions d'être jeune. Donc, tout celui qui se sent dans sa peau être encore jeune peut venir se rallier à nous pour qu'en fait, que nous puissions réfléchir République. Quel que soit son âge. Quel que soit son âge. Il suffit qu'il se considère tout simplement jeune. Ça, c'est vrai. D'abord, comment est née l'idée de créer ce mouvement? Est-ce que c'est parce que vous avez eu marre de voir quelque chose n'est pas bien marché, ou bien vous vous êtes dit, c'est aussi une source qui peut nous faire revenir rapporter des sous? Le sous ne nous intéresse pas du tout. Ce n'est pas notre leitmotiv. Donc, je pense que l'idée principale est née du fait que nous considérons qu'aujourd'hui, la jeunesse est un peu perdue. Hein? C'est vrai qu'on ne peut pas dire que l'ensemble de la jeunesse est perdue, mais il y a toujours des brebis galeuses qui s'égarent des valeurs qui doivent constituer notre jeunesse, particulièrement nos Congolais. Donc aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a des jeunes qui s'élancent dans la dépravation de mœurs, des jeunes qui s'élancent dans la délinquance juvénile, hein, des jeunes qui s'élancent dans des choses qui n'ont pas intérêt ou encore lieu d'être. Donc d'où l'importance de pouvoir s'y rallier pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur des questions qui sont importantes pour tous les jeunes. Là, vous voulez apporter votre apport, surtout à la jeunesse, mais comment comptez-vous le faire? Bon, justement, il y a des mécanismes qui sont en train d'être mis en place. Donc, ça c'est l'appel tout d'abord que je lance pour que les jeunes puissent venir, pour qu'on puisse se rallier et qu'on puisse tous réfléchir ensemble. Donc, d'où même l'importance ou encore la préoccupation qui m'a poussé à passer dans votre chaîne pour faire cet appel. Les jeunes que vous appelez ici, est-ce que ce sont des jeunes montréalais ou bien des jeunes congolais de partout et ceux de Kinshasa? Jeunes montréalais, jeunes congolais, jeunes de tout celui qui se trouve jeune, qui s'avère qu'il est jeune de partout dans le monde. Il est les bienvenus chez nous, les portes seront ouvertes et nous allons mettre des structures ou encore de mécanismes de communication, encore d'adhésion à notre mouvement pour qu'en fait que nous puissions rester en contact même avec ceux qui sont à l'international afin de réfléchir tous ensemble. Mais quand vous parlez des jeunes, on voit la jeunesse comment elle fonctionne maintenant là. Vous, votre solution par rapport à quelle thérapie que vous voulez apporter à la jeunesse? Bon, la thérapie, c'est tout d'abord l'éveil de la conscience. Puisqu'aujourd'hui, nous comprenons que les jeunes s'élancent dans des choses qui n'ont pas aussi d'intérêt à leur apporter. Donc, la thérapie, comme vous la décrivez, ou vous la voulez qu'on puisse la décrire, et c'est vraiment d'éveiller la conscience des jeunes, de ne pas se laisser marginaliser, ou encore de ne pas, cette fois-là, s'élancer dans des choses sans importance. Quel est le point dans la jeunesse que vous trouvez qui est vraiment malade, que vous devrez soigner? Je pense qu'il y a une sorte de libertinage. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité de la jeunesse, ou la majorité des jeunes, ou encore une catégorie des jeunes, Oui. s'élance à des pratiques qui sont totalement regrettables, surtout avec ce fléau de mass média, avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir modifier, mais seulement nous n'avons pas force de loi pour apporter des solutions à grande échelle. Mais cette fois-là, il faudrait aussi interpeller les autorités ayant les attributions de pouvoir gérer tout ce qui est réseaux sociaux, de pouvoir vraiment mettre un œil là-dessus et que ceux qui font des pratiques malveillantes, qui puissent cette fois-là être sanctionnés pour dissuader les autres. Ok. Je pense que vous êtes en train d'être suivi par des milliers de gens qui vous regardent et ça se passe tellement bien. Et j'imagine que les gens aussi qui nous suivent à la maison peuvent nous laisser leurs questions en commentaire et on pourra vous faire revenir pour venir répondre aux questions des téléspectateurs qui nous suivent. À tout moment. Mais en ce moment, je vous ai à l'œil. Il n'y a pas de problème. Donc, on va continuer, mais on veut savoir, vous, par exemple, dans votre structure, est-ce que c'est déjà prêt ou bien c'est en gestation? Et si c'est en gestation, comment comptez-vous vous constituer?
Bon, la structure n'est pas encore mise en place, elle est en gestation, comme vous le dites. Donc, raison pour laquelle nous appelons tous les jeunes qui sont intéressés à pouvoir s'y rallier à nous, de pouvoir venir pour que tous ensemble, nous pouvons dénicher les mécanismes qui seront mis en place pour que ceci puisse voir jour d'une manière efficace. Nabi, Namboka, ce qui est qui moto pour l'instant, à cause de la maladie nini. Maladie nini. À cause de l'état nini, il y a santé, toi, que soit la maladie nini, le pays aujourd'hui. Azana soins intensifs. Soins intensifs. Ah, donc, tikali ndambo kufa. Ok. Pour les lots, pour Nabiso, secteur union sur les urgences. Donc, tu dois comprendre que Webinga dans le bar toujours, un président qui est dans le bureau, il est à Kotaka, à Faina Kitsi. À Tali Nasima Naye, Armon a bengi ba armoirie à Congo. Au Bakoma, paix, justice, travail, où ils ont devise Nabiso. Mais est-ce que Bilo Romisa, toi, tu as un moka? Paix, justice, na travail. Ah, yo mo te que Bilo Romisa, toi, nande, et ça problème au nene à Congo. Mais ça Bilo comme Konzambo Kamona chaque jour, par exemple. Ouais. D'accord? Paix, tu as pété, na S Yamboka, paix, même à dans la ville urbaine. Paix, ça vraiment té. Justice, nous Konzambo a bien maladie. Hein? Travail, jeune bana misalade. Lelo, o ezo poussé bango, batika la nakati ya délinquance. Par exemple, lelo bakuluna. Kuluna aussi la nini, ceux qui bozana, ceux qui jeune misalade. Okozwa kuluna, roche na boloko. Obemisi esi mamikolo poisa nini. Azongeli lisusu. Azongeli lisusu. Po musala ezate. Occupation ezate. Solution ezali ko kangate, mais solution ezali ko créer misala. Qui Premier ministre dans le programme de gouvernement, le Baki va créer 6 millions d'emplois. Mais c'est en cours, c'est en cours. Oui, mais Bachin, tu as dit que 6 millions d'emplois, tu as commis une minute. Donc, il faudrait que la question soit répondue d'une manière claire et précise. Bachin, tu as pallier na la question. Monsieur Blaise Kitangala, les lots, ceux qui m'appellent sur responsabilité Moko Namboka, parce que tu te nommes déjà structure dans la voix de la jeune, des jeunes, la voix des jeunes, la voix de la jeunesse. Ce qui m'appelle structure au Kambaba jeune, hein, dans le domaine où ils aillent à jeunesse pour insécurité, colonna juvénile, les à la société. Au Congo, ça nini pour Bikisa Mboka, na jeunesse, na para jeunesse. Bon, pour Nangaïlo Aliboso, il s'est éveiller conscience, il y a Congolais, il y a jeunes Congolais. Pour aujourd'hui, jeunes Congolais, Aliko Bosana que Aliko Zalabon le roi marche-pied, hein, pour na dirigeant Bamata. Bomoni Mikolo yo jeune et belé na monaki jeune moko par exemple dans le stade de Martyr, à Tomboli pancarte mon balobi Alingi va réviser la Constitution. Est-ce que jeune on a dit qu'on comprendre? On va arriver sur la Constitution, c'est un point aussi que j'ai marqué. Mais donnez-nous d'abord apport nayo, solution nayo au komema. Pour na ko bikisa lelo bilenge na makabo itali kuluna. Oko sala nini? Essayez ko tang sabango patriotisme, essayez ko tang sabango patriotisme tout d'abord. Solidarité entre biso pour toi les peuples moko et sengélité ezali na tina moko te ya ko sala mabe na moninga na yo ton approche na yo. Donc bolingwa patriotisme. Exactement, bolingwa mboka. Donc ko défendre paix auprès à ba ministère mususu oyo ba ali chargé par exemple ya ko créer ba emploi pour ali prérogative au ministre de jeunesse et sengela zanango pour défendre ba intérêt ya ba jeune. Qu'on crée des salons, des concours, qu'on crée des activités sportives, où les jeunes comme étant occupation. Donc, bilo konyon soane oki ko aider les jeunes, bazala na moins occupation. Il faut occuper les jeunes. Exactement, c'est ça la question. Mais dernièrement, j'ai vu, et il y a eu des Kouluna qui ont été arrêtés à Kinshasa. Oui. Transportés à Kanyamaka CC. Comment tu as loué ça? Bon, Elie, c'était une initiative très louable pour moi personnellement parce que
comme je le disais tout à l'heure, c'est l'occupation qui est un véritable problème pour la jeunesse d'aujourd'hui qui s'élance dans des pratiques vaines. Donc, c'est qu'il est bon occuper les jeunes. Au Bakenek, c'est avec le général Kassoron Kabouik, je pense, ils ont fait un travail louable. Ils ont été formés. Aujourd'hui, il y a des menuisiers, exactement. Il y a des cultivateurs maintenant. Exactement. Ouais. Mais pourquoi le gouvernement n'amplifie pas ce mécanisme de pouvoir créer des écoles professionnelles, par exemple, où on peut apprendre aux jeunes de l'électricité et tout ce qui va avec? C'est bien qu'il y en a, mais la grandeur, il y a un beau cannabis, est-ce que c'est suffisant? Et c'est qu'il faut multiplier la pratique où on a pas été jeune, à l'occuper, bon, on a que ma cambo y a pas délinquance juvénile et quoi quitte. Ok, ça c'est une bonne chose. Donc il faut occuper les jeunes pour baisser le taux de la criminalité juvénile. Okay, ça c'est une bonne chose. Mais Nzalapé et le bi ils sont toujours présents dans Mboka. Il y a la famine. Aujourd'hui, vous en tant que jeune, comment pensez-vous remédier à ce fléau qui sévit tout le pays, toute la nation? Il y a Nzala. Dans la province, la terre est ali, Maï, tout ça entouré à Maï, mais Nzala est obétara na mboka. Les gens ne mangent pas bien, le pays souffre de la malnutrition. Si jamais on vous donnait un poste quelconque dans un ministère quelconque, comment pensez-vous? Qu'on puisse proposer. Donc, on n'a pas seulement mission de pouvoir occuper de postes de responsabilité, mais nous aurons aussi mission de proposer ce que nous pensons librement. Par exemple, là, vous invoquez un point très important qui dit comment pallier à la question de la famine. Bien sûr. Mais aujourd'hui, le Congo est connu comme un scandale géologique. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais quels sont les mécanismes que l'État, par exemple, ceux qui s'occupent de la pêche aujourd'hui? Ouais. Il n'y a pas de bateaux de pêche, hein? Il n'y en a pas. Donc, un pays à plus de 100 millions d'habitants, 2 350 409 km², mais nous avons 0 bateau de pêche. Nous avons le lac le plus poissonné au monde, le lac Tanganyika, mais où on se qui a des couches et des couches et des couches et des couches de poissons. Exactement. Donc, le problème du Congo, c'est les Congolais lui-même. Le problème du Congo, c'est la volonté de ceux qui ont les attributions dans certains... Est-ce que vous pensez que c'est une manque d'amour du pays ou manque de volonté de servir les Congolais? Bon, d'autre part, on peut les qualifier, comme vous le dites, mais d'une autre part, il faudrait savoir est-ce qu'il y a aussi des moyens nécessaires. Bien, je pense que les moyens ne doivent pas manquer parce qu'avec ce que nous entendons comme taux de détournement aujourd'hui, donc nous pouvons conclure qu'au Congo, il y a beaucoup de moyens qui peuvent faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui acquérir le bateau de pêche, tout ce qui va avec, mais aussi peut-être développer la question de le secteur de l'agriculture. Pourquoi ne pas promouvoir la jeunesse aujourd'hui à pouvoir s'élancer dans l'agriculture? Parce que nous avons des terres arables immenses qui peuvent nourrir l'ensemble du pays et même une partie de l'Afrique. Mais surtout, les jeunes aussi, ils se prévoient, ils sentent qu'ils ne peuvent pas aller dans l'agriculture, ils sont plus dans la musique, dans le fashion, dans les activités, dans la boisson. Les jeunes ne se mettent pas eux-mêmes d'abord sur les rails. Il faut d'abord penser aussi à ça. D'où justement, il faudrait l'éveil de la conscience de la jeunesse. Donc aujourd'hui, le Congolais a été... presque abruti. Presque abruti. Par quoi? Par le fait que nombreux n'ont pas tout d'abord accès à l'éducation nationale de qualité comme il se doit. Donc aujourd'hui, tout le monde veut se lancer en politique. Donc nous avons un pays de politiciens tout d'abord. Donc il n'y a aucun jeune qui envisage de pouvoir émerger dans un secteur, par exemple, d'agriculture ou de pêche. On ne peut pas entendre cela. On ne l'entend jamais à la télé que les jeunes puissent passer et donner de propositions dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, on sait que pour se faire de l'argent facile et atteindre rapidement la bourgeoisie ou la richesse, il faudrait aller en politique. Il faut passer par la politique. Oui, parce que les politiciens eux-mêmes ne font pas preuve d'exemple avec des détournements et l'enrichissement insolent qui
qu'ils affichent. Mais en tant que la voix des jeunes, pourquoi vous n'avez pas entrepris l'initiative, par exemple, d'acheter des terres et puis faire une ferme, quelque chose comme ça, élevage, agriculture? Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça, mais vous voulez vous cadrer dans la politique aussi? Bon, nous ne nous cadrons pas dans la politique, donc nous nous basons aussi sur des questions d'ordre social. Aussi. Aussi. Mais pourquoi nous n'avons pas encore pris cette initiative? Parce que le mouvement n'a pas encore vu jour, tout d'abord, mais parce que nous faisons appel aux jeunes pour que nous puissions réfléchir sur l'ensemble de toutes ces questions. Donc j'imagine que si vous commencez vos activités, vous serez aussi dans l'élevage, dans l'agriculture, dans tout ça. Oui, évidemment, parce que la jeunesse, elle est diversifiée. Parce qu'il faut prêcher par exemple. Hein? Tout justement. Donc, c'est vrai que la jeunesse, elle est multiple. Donc, il y aura différents domaines et différentes expertises qu'il y aura au sein de notre mouvement. Quel est le point qui vous touche plus à cœur sur le Congo? Sur le Congo? Oui. Le fait de voir que le Congo n'arrive pas à émerger, il n'arrive pas à se développer, il n'arrive pas à décoller. Le Congo aujourd'hui est complètement en retard. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'ensemble de la population a envie de quitter le pays pour aller ailleurs. Parce qu'ils pensent que pour eux, le bonheur est ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas de mécanismes qui ont été mis en place pour aider aux gens de pouvoir évoluer. Et ça me touche à cœur que le Congo soit en retard. Donc ça, c'est bien, M. Blaise Kitangala, l'initiateur du mouvement La Voix des Jeunes. Ça, c'est une très belle chose, une belle initiative. Et vous avez vraiment l'appui, la main d'association des Afro-Canada Télévision. Merci. Pour vous accompagner dans vos activités. Merci. Alors, on va chuter bientôt. Dans tout ce que vous faites, y a-t-il quelqu'un derrière vous qui vous pousse à faire ça? À prendre des décisions comme ça, à créer ce mouvement? Y a-t-il quelqu'un derrière vous? Bon, c'est ça la peur qui habite la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, si un jeune prend l'initiative de pouvoir lancer quelque chose qui ira de l'intérêt patriotique, de l'intérêt commun, on pense qu'il y a toujours une main forte derrière lui. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous n'avons personne derrière nous. Nous avons juste notre corps, nos idées et tout ce qui va avec. Donc, il n'y a aucune structure ou encore une organisation derrière nous. Nous sommes jeunes, nous voulons réfléchir librement et sans être contraints de dire ce que nous voulons. Travailler toujours à l'extérieur ou bien aller travailler au Congo? Dans ce que vous faites, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Vous voulez continuer à rester, parler sur les réseaux sociaux, parler en direct du Canada, ou bien descendre aussi sur terrain pour voir la réalité? Il suffit de descendre sur le terrain parce que tout ce qui nous anime aujourd'hui, tout d'abord, c'est l'intérêt de notre pays. C'est vrai que nous pourrons faire entendre notre voix à partir de l'extérieur du pays, mais la finalité serait aussi de pouvoir revenir sur place, palper de doigts les réalités sur place au pays. Puisque vous êtes au Canada, je ne manquerai pas de terminer mon émission sans pourtant vous demander une dernière question sur la disparition et le décès de notre sœur, fils du pays, compatriote, Alexandra. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Bon, justement, comme je l'ai mentionné sur l'un de mes réseaux sociaux, qui est la disparition de notre consoeur, laisser en nous un sentiment de colère, mais en même temps un sentiment de tristesse, puisque à fleur d'âge, avec tout l'avenir devant, perdre une consoeur dans de telles circonstances aussi tragiques nous a vraiment mis en colère. Donc ici, j'invite tout le monde, parce que c'est une question qui a fait polémique les dernières heures. Oui. J'invite tout le Congolais à pouvoir être plus objectif sur cette question, de respecter la mémoire de la défunte disparue cette fois-là, mais aussi inviter tous et ceux qui ont les enquêtes dans leurs prérogatives de pouvoir continuer pour que les responsabilités soient établies et que le coupable soit cette fois-là puni. Donc, je présente toutes mes sincères condoléances les plus tristes à la famille. À la famille, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez une adresse quelque part où un moyen qu'on peut vous joindre en cas d'adhésion, quelque chose, un site web, quelque chose comme ça? Justement, tout ceci est en train d'être mis en place. Certainement, nous reviendrons pour communiquer cette fois-là comment nous trouver, comment adhérer,
comment nous faire parvenir vos avis. Tout ceci est en train d'être mis en place et nous vous reviendrons avec plus de détails, où nous allons encore communiquer sur nos différents réseaux sociaux qui sont en train d'être mis en place aussi. Si vous avez un dernier mot à dire à la jeunesse, ce serait quoi? La caméra est devant vous. Jeunes, il est temps de prendre conscience, il est temps de vous réveiller, il est temps d'arrêter de vous faire comme étant marche-pied pour ceux qui ont des ambitions politiques à atteindre leurs objectifs. Donc aujourd'hui, vous êtes dynamique, rempli aussi d'énergie. Je vous invite tous ensemble à prendre le taureau par les cornes pour qu'ensemble nous puissions réfléchir à comment développer certains secteurs du pays, à proposer nos idées, à critiquer ce qui ne va pas de l'intérêt commun, mais aussi à encourager ce qui va pour l'intérêt du peuple. Je vous remercie. Vous avez écouté M. Blaise Kitangala, qui est l'initiateur du mouvement des jeunes, la voix des jeunes. C'est un mouvement qui vous sera communiqué bientôt, comment adhérer. Et on vous donnera toutes les informations sur le siège, tout ça, vous aurez ça bientôt. Je vous demande de rester branchés sur Afro Canada Télévision pour la suite des programmes et prenez bien soin de vous. Et pour moi, on se voit à la prochaine. Merci.